Et bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Rétro Salon. En l'occurrence, il s'agit de la vidéo sur les achats de soldes d'été 2024. Il y a pas mal de choses qui ont été topées et pas mal de choses à dire, en l'occurrence sur les achats. Il y a eu des choses un petit peu surprenantes qui ont été récupérées, du coup très content d'avoir fait l'acquisition de ces choses-là. Et sans plus attendre, voilà, on y va, c'est parti. Vidéo qui commence, générique. Donc cette vidéo va se découper en trois étapes qui concernent les trois endroits où j'ai pu trouver ces bonnes affaires. En l'occurrence, vous avez un magasin, Leclerc, le site de Leclerc et le site d'Omakebooks. Je reviendrai en détail un peu sur tout ça, il y a de très bonnes choses, notamment sur le site Omakebooks, j'ai pu récupérer un truc que j'avais dans le viseur en fait depuis un petit moment. Et j'ai pu l'avoir du coup à un très bon prix. On commence, on va commencer, vous savez quoi, par le site de Leclerc. Ça va être plus simple. On va faire site, magasin, site. Ça va être très rapide. Tout simplement, le site de Leclerc. Je me suis connecté le matin même des soldes avant de partir travailler et j'ai trouvé des choses intéressantes. En l'occurrence, le pack de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe en boîte, en pseudo-boîte entre guillemets, avec un code de téléchargement et des petits goodies, des pins, des autocollants, tout ça. Plutôt intéressant, plutôt sympa, surtout quand c'est à 13 euros, je crois que je l'ai eu, ou 12 euros quelque chose. 12 euros, je crois que c'est 12,50 €, un truc comme ça. Très content, très content, puisque du coup je n'avais pas les circuits en plus. Tant qu'à faire, pour un code de téléchargement qui coûte 25 euros, bah, autant avoir la boîte. Et en l'occurrence, bah, du coup, je l'ai eu à moins 50, donc c'est doublement gagné pour moi. Et très cool, très cool. D'autant plus que j'ai trouvé autre chose. Il s'agit de Flashback 2 Limited Edition. Je savais qu'elle allait être en solde, j'en étais sûr, c'était obligatoire. Vu le tollé que s'est pris le jeu, il s'est pris une belle claque dans la tête. Et il y avait les deux versions qui étaient dispo, celle sur PS5 et celle sur Xbox. Celle sur Xbox, j'aurais pu la prendre lors de la deuxième démarque, puisqu'il y a eu une deuxième démarque en fait sur le site. Elle était tombée à 13 euros, celle-là je l'ai eu pour 16 euros et quelques. Mais c'était pas grave, je voulais juste de toute façon la version PS5. Elle était plus chiante à mettre dans le panier, mais bon, on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne, à voir si malheureusement pour moi la version Xbox était peut-être meilleure, je ne sais pas. Mais en tout cas, très content d'avoir rentré du coup ce petit Flashback 2 dans la collecte. On verra en le testant si c'est vraiment aussi dégueulasse que les gens le disent et surtout si c'est stable. Parce qu'apparemment c'était ça le problème, c'était qu'il y avait des sauvegardes corrompues, il y avait des actions qui étaient qui étaient mal foutues quoi. C'est à voir, à voir ce que ça donne. Pour finir du coup les achats sur le site de Leclerc, c'était pas le même jour. J'avais vu ça le même jour, mais je l'avais pas mis dans le panier, je m'étais dit, oh, avec une autre chose, donc il y avait deux choses qui étaient sur la même console, je m'étais dit, je le prendrai, j'ai le temps. Grossière erreur. Très grossière erreur. Il s'agit donc de Mr. Run and Jump sur Atari 2600, la version du coup toute refaite, toute jolie, parce que ce jeu est un homebrew de base. C'est un homebrew qui a été du coup packé par Atari pour l'occasion, à l'occasion de la sortie de l'Atari 2600 Plus que je vous avais déjà présenté en live. Bien sûr, cette console qui est vraiment cool puisqu'elle permet directement de rejouer à ces jeux Atari en un claquement de doigts, hein, littéralement. Et ça c'est vraiment cool. Je vais pouvoir du coup jouer à ce jeu-là. Et bien sûr l'autre jeu c'était Berserk en version augmentée là. Il y avait un peu plus de choses, il y avait des bugs qui avaient été corrigés, si je dis pas de bêtises. Je vous le spoil aussi, j'ai réussi à l'avoir un peu plus tard, légèrement plus cher pour quelques euros de plus, directement dans les achats de juillet. Vous verrez ça. Quoi qu'il en soit, celui-là, je l'ai topé à moins 50. Je l'ai eu pour 13 euros et quelques. Donc très content de l'avoir, puisque c'était intéressant. C'était sur ma liste de choses à avoir sur Atari 2600. En l'occurrence, les rééditions pour l'Atari 2600 Plus. C'était des choses que je convoitais. Et de toute façon, il n'y a que deux jeux qui sont sortis en Europe. Pour le moment, puisque les autres jeux qui sont sortis en boîte, Atari 2600, en réédition, etc., sont exclusifs aux États-Unis. Donc malheureusement, on doit se contenter uniquement de ces deux jeux-là. Voilà ce qui clôt les achats sur le site de Leclerc. On passe tout de suite à Leclerc. Pour la suite, achat plutôt surprenant, j'ai réussi à toper des vinyles et des disques, enfin en l'occurrence un disque et deux vinyles. Le premier c'est la BO de Alien Covenant pour 3 euros. Je me suis dit que c'était intéressant, bon prix.
Surtout que je me remets en ce moment dans l'acquisition de bandes originales, que ce soit en film, série et jeux vidéo. Parce que j'aime bien écouter, enfin je me suis rendu compte, j'aimais bien écouter les musiques justement des jeux vidéo à part, autres. Vraiment apprécier les musiques dans leur ensemble. Donc pourquoi pas faire l'acquisition de tout ce qui peut être intéressant pour moi. Donc plutôt content. Plutôt content. Et dans la même veine, du coup, on a... alors je vais vous faire d'abord, on va être dans cet ordre-là, en ordre de prix. J'ai réussi à toper du coup le dernier vinyle de Scorpion, le dernier album, Rock Believer, pour 5 €. Donc plutôt cool, plutôt même très cool. Et bien sûr, hop, la BO, l'OST de Street Fighter Alpha 3 pour 12 € au lieu de 60. Là aussi très très content, puisque c'est pas tous les jours qu'on voit ça à ce prix-là. Il y avait énormément de BO, plein de trucs. Il y avait les BO Alien Soldier, etc. Il y avait la BO de Tron aussi. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est venu, qui a tout raflé. Donc du coup j'ai pas pu récupérer ça. Après, c'est pas très grave, c'était accessoire. Il y avait certains trucs que je voulais, notamment l'amiibo, je le voulais. Des trucs que j'ai là à côté, je les voulais absolument. Mais ça, c'était pas important, c'était vraiment accessoire, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc pour la suite, on repasse sur du jeu vidéo. Du jeu vidéo, tout simplement, il y en a un seul, c'est Control. L'Ultimate Edition sur PS5 pour 12 € au lieu de 40, donc plutôt content. C'était un jeu que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est dans la veine des Remedy, donc vous avez eu Alan Wake, Quantum Break, et ça c'est le troisième du coup, celui qui parfait un peu le gameplay, puisqu'on avait quelques mécaniques de gameplay qui étaient déjà introduites dans Quantum Break, qu'on retrouve dans Control en tout cas. Donc plutôt content d'avoir ce jeu. Je l'avais déjà sur PC en démat. Là c'était l'occasion, je me tâtais, savoir si je le prenais sur Xbox ou sur PS5. En l'occurrence, l'offre est venue à moi, donc j'ai pas hésité. Dans ces cas-là, on n'hésite pas nécessairement, hein, voilà. Et je suis plutôt content. Voilà, je vais pouvoir le tester, puisque il jouait correctement, puisque j'ai pu que le tester il y a quelques temps, et j'avais testé que le début. Là, il y a les DLC qui vont avec, donc ça va être plutôt intéressant. Et pour finir, du coup, dans le magasin Leclerc, j'ai réussi à toper, du coup, hop, 1, 2, 3 et 4 films de la série X-Men en Steelbook 4K, donc plutôt content, à 6 € pièce. Et quand vous voyez les prix de ces coffrets-là sur internet, je me dis qu'à 6 € pièce, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc il s'agit en fait de la seconde salve de films qui étaient sortis X-Men. Donc vous avez X-Men le commencement, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix et X-Men Days of Future Past. Voilà, c'était la deuxième salve de films après bien sûr le succès des premiers qui avait été fait dès 2000 si je dis pas de bêtises. X-Men 1 je crois que c'est 2000. Donc plutôt content avec James McAvoy qui joue le rôle du professeur Xavier. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, à part dans Days of Future Past, où c'est justement Patrick Stewart qui reprend son rôle, bien sûr. Là, on est tout bon, du coup, pour Leclerc. Il nous reste plus qu'une chose, c'est-à-dire le site de Makebooks. Et c'est ce qui posait problème, la vidéo aurait dû sortir un peu plus tôt. Et malheureusement, il y a eu un retard de livraison de la part de Colissimo. Donc là, c'est bon, j'ai reçu le colis, j'ai tout ouvert, et j'ai commencé à regarder certaines choses, en l'occurrence. Donc très content, et je vous montre ça tout de suite. Donc pour finir, dernière partie, chez Makebook. Bien sûr, du coup, sur le site internet, c'était donc ce dernier colis que j'attendais. J'aurais dû vous sortir la vidéo un petit peu plus tôt. Malheureusement, je n'ai pas pu, puisqu'il y avait un souci avec la livraison. Donc le colis est arrivé, je vais pouvoir vous montrer un peu tout ça. Donc pour commencer, tout a commencé, parce que je ne savais pas qu'au Makebook allait faire des soldes. J'ai vu passer un tweet, un X, sur X ou sur Twitter, bref c'est pareil, de justement au Makebook qui disait « Hey, à l'occasion des soldes, on a fait des soldes et on a ressorti ceci !» L'histoire de Nintendo, voilà, on a fait des rééditions avec un hashtag en mode « on emmerde les scalpers », ce qui est partiellement vrai. Du coup, très content d'avoir rentré du coup le volume 1 et 3 que je n'avais pas, je n'avais que le volume 2 que j'avais réussi à trouver d'occasion, c'était à... mince, j'ai plus le nom. À Gilbert Joseph, à Montpellier. J'avais réussi à le toper dans la section, il y avait une section occasion, et c'était en haut je crois. Et j'avais réussi à toper ça, du coup plutôt content. J'ai l'intégrale du coup de l'histoire de Nintendo non officielle par Florent Gorge, les éditions augmentées bien sûr, hein, donc de 2017 et de 2018, parce qu'il y avait quelques précisions
à apporter. Et donc je les ai payés moitié prix. C'était 25 € de base. Donc je les ai payés 12,50 €. Voilà. Donc plutôt content. Et c'est pas le mieux. C'est pas la meilleure chose. La meilleure chose arrivera juste après. Alors, pas là tout de suite, juste après. J'ai réussi à toper. Je me suis dit pourquoi pas le prendre, surtout à ce prix-là. Ça me fait un peu bizarre de voir ça tout de suite en fait en solde. Collector's Quest, l'intégrale. Ça faisait un petit moment que je me disais pourquoi pas le prendre un jour. Ben, tant qu'à faire pour 15 €, puisque c'était 30 € de base. Les 3 disques avec du coup la saison 1, 2 et 3 de Collector's Quest. Donc très content, très très content. Donc bien sûr, alors la saison 1 et 2 sont sur le disque 1. Je vous montre vite fait comment je le sais parce que je viens de regarder. J'ai commencé à regarder. Là, juste là, vous avez le Collector's Quest sur la télé qui est dessus. Et la saison 3 est en 2 parties sur les 2 disques. Voilà, donc la saison 1 et 2 étaient passées sur No Life à l'époque, feu No Life. Et la saison 3 avait été financée sur Ulule directement. Donc plutôt cool, c'est là où on avait justement découvert au Japon Fujita-san. Le gars, c'est un maboule. Il a... Est-ce qu'on pourrait dire tous les jeux Famicom? Je pense que ça serait pas déconnant. Mais il les a en plusieurs exemplaires, parce qu'il y a plusieurs bibliothèques chez lui, l'une devant l'autre. Et il a plusieurs endroits de stockage en fait. Donc je vous conseille de regarder un peu tout ça. Collector's Quest, c'est vraiment une émission, oui, une émission qui m'avait vachement plu. Du coup, je l'avais suivi sur YouTube. Donc là, vous avez 3 disques, voilà. Avec bien sûr les making-of, des bonus, le petit livret qui est à l'intérieur, donc en digibook, hein, bien sûr. Et plus de 8 heures de vidéo. Bref, donc en tout cas, hâte de feuilleter et de regarder tous les épisodes de Collector's Quest. J'avais pas tout regardé, ça je m'en souviens. Mais très content du coup d'avoir fait l'acquisition de ce coffret pour 15 €. Et là, la masterpiece est ici. Ça, je pensais pas que ça allait être au solde. Très sincèrement, c'était quelque chose que je devais acheter, je voulais le prendre en avril, si je dis pas de bêtises. Puis quand vous avez vu la vidéo de mars-avril, bien sûr, avril, j'ai énormément dépensé. Donc, hors budget, c'était même pas la peine. À 100 €, c'est mort. Je ne prenais pas ça pour 100 €. Et j'ai bien fait d'attendre, du coup, puisque je l'ai payé moitié prix. 45 €. Mais qu'est-ce que ça peut être? C'est lourd, déjà, c'est très lourd. Si je vous montre ça, vous me dites quoi? Vous me dites, oh, c'est un Pac-Man. C'est un Pac-Man, oui, mais c'est pas n'importe quoi. Et je suis très étonné, hein, vraiment, que ce soit directement, que ça se soit retrouvé en solde. Il s'agit tout simplement, donc je vous l'ouvre. Oh putain, c'est lourd sa mère. Le coffret collector de Pac-Man, la naissance d'une icône. Tout simplement, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, sur le thème de Pac-Man, qui retrace un peu toute la création de Pac-Man. C'est vraiment, vraiment super intéressant, et le livre est énorme. Et c'est l'édition collector, elle est vraiment super classe. J'avais envie de la prendre, cette édition collector, parce que l'édition normale, elle était sympa, mais bon, voilà. Mais après, voilà, 100 balles, ça se piquait un peu. Bah là, pour 45 €, j'ai pas dit non. J'ai clairement pas dit non, j'ai même dit oui, je prends tout de suite. Donc c'est ce qui m'a décidé, en fait, de base, je voulais juste récupérer l'histoire de Nintendo, volume 1 et 2, 1 et 3, pardon. J'ai eu le Collector's Quest qui est apparu dans la liste, je l'ai pris aussi. Et quand j'ai vu ça, c'était même pas la peine, j'ai pris direct avant qu'il n'y en ait plus. Et très content du coup de cette acquisition. Je pense que c'est la pièce dont je suis le plus content d'avoir fait l'acquisition pour ces soldes. Parce que franchement là on est vraiment sur des trucs énormes quoi. On est vraiment sur une très très belle pièce, très très beau livre. J'ai hâte de le feuilleter, de l'ouvrir aussi surtout, parce qu'il n'est pas encore ouvert. Mais vraiment, je suis très content d'avoir topé tout ça. Voilà. On se dirige donc tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Personnellement, je suis très content des achats que j'ai pu faire. Même si c'est pas des trucs non plus... Il y a des trucs qui sont pas... Voilà quoi, c'est pas exceptionnel. Mais ça fait plaisir en fait. C'est des petites choses qui font plaisir. Donc très content d'avoir acquis tout ce bazar, on va dire. Sur ce, profitez bien de votre canapé, des jeux, des films, des séries, des vinyles aussi, parce qu'on a acquis des vinyles, bien sûr, que vous avez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et c'est parti!